Salut à tous. Écoutez, après plusieurs semaines d'absence où je vous ai dit que je vivais des moments intenses dans mon parcours à moi et qui m'ont amené dans le fond à beaucoup d'introspection et qui ont fait que j'avais pas beaucoup d'énergie pour faire autre chose que le quotidien, ben écoutez, je reprends du collier, puis aujourd'hui j'ai été inspirée, j'avais envie de vous partager des choses qui me sont venues au sujet du parcours de Flamme Jumelle. Euh, Écoutez, parmi les toutes premières vidéos que j'ai faites sur cette chaîne, il y avait les vidéos qui portaient sur les signes. C'est sûr que c'est souvent la première chose qu'on recherche et c'est aussi la première chose qui nous viennent à l'esprit, qui font qu'on se pose des questions sur cette relation qu'on vit, cette relation amoureuse qui n'est pas tout à fait comme les autres, hein? Clairement pas en fait. Euh, Et j'avais senti le besoin d'en parler d'entrée de jeu à la création de cette chaîne. Mais maintenant, je voudrais y revenir et peut-être un peu plus en profondeur. J'ai eu le sentiment que j'étais pas allée peut-être assez loin. J'étais plus ben, dans l'approche du témoignage et ça continue de colorer ce que je vais produire sur cette chaîne. Donc, vous allez me reconnaître. Et j'espère apporter matière à réflexion. J'espère vous apporter de l'information qui va soit vous être utile et ou vous réconforter. Et l'objectif n'est pas de vous dorer la pilule et de vous faire croire qu'une relation ou un parcours de flamme jumelle, que c'est idéal et tellement agréable à vivre, parce que c'est loin d'être le cas. Pour ceux qui le vivent, on sait bien qu'il y a des épreuves sur le parcours, il y a des obstacles, il y a des défis aussi. Mais d'autre part, je dirais que le parcours nous amène tellement à réfléchir et à faire beaucoup d'introspection que nécessairement le point de vue, les idées qu'on s'en fait, s'approfondit, c'est clair au fil du temps, ça évolue. C'est pas quelque chose qui est statique. Donc, bon, c'est un peu dans cette idée-là, dans cet ordre d'idée-là que je vous rencontre ce matin. Et Et je souhaite vous partager donc le fruit de mes réflexions et des insights, des pensées qui me sont venues, des inspirations qui me sont venues, qui m'ont éclairé sur ma compréhension de ce qui se passait. Alors, pour commencer, j'ai envie de dire que, dans le fond, un des indices, parce que l'objectif aussi, pardon, j'aurais dû le dire d'entrée de jeu, oui, on va parler des signes qui font qu'on peut identifier ce qu'on vit dans une relation amoureuse comme étant le fait d'une relation de flamme jumelle, d'un parcours de flamme jumelle. Mais plus loin que ça, ben, comment conclure, confirmer que c'est bel et bien un parcours de flamme jumelle? Est-ce important de le savoir? Ben, oui et non, mais je pense que le oui l'emporte parce que les gens qui vivent ce parcours sont tellement déroutés, n'est-ce pas? On est troublé, on est dérouté, on se demande tellement ce qui nous arrive, on est dépassé souvent et on ne comprend pas. Et on se met à la recherche d'informations, on passe des heures à y réfléchir. C'est peut-être un des premiers signes qu'on est dans une relation particulière et en l'occurrence de flamme jumelle, c'est qu'on réfléchit beaucoup à la relation. Et là, je vais faire une nuance tout de suite, ok? Alors, on ne parle pas ici de réfléchir parce qu'on souffre, parce qu'on est blessé, parce qu'on est harcelé, manipulé, comme on pourrait l'être dans une relation karmique toxique ou autre type de relation néfaste. Mais c'est vraiment plutôt, je dirais, là, une réflexion qui est omniprésente. On pense, il y a un niveau d'obsession pour la relation et pour l'autre personne. Euh, et c'est sûr que c'est un mot qui est dur à utiliser sans amener une connotation péjorative.
sans amener des questionnements, mais dans les faits, c'est quand même vrai que lorsqu'on est sur un parcours de flammes jumelles, de relations de flammes jumelles, on est vraiment particulièrement amené à se poser des questions, à réfléchir à ce qui nous arrive. Et habituellement, le constat, c'est surtout que ce qui nous arrive est fantastique, et fabuleux, et délicieux, et savoureux, et merveilleux, mais en même temps, c'est quelque chose de tellement troublant et de renversant qu'on on s'explique pas, on comprend pas. C'est comme si on était passé dans une autre dimension, sur une autre planète. On se demande si on est devenu fou, on se demande qu'est-ce qui nous est arrivé, s'il y a une météorite qui nous a frappé derrière la tête. C'est un peu le sentiment, je pense que ça va parler à plusieurs. Alors, écoutez, moi je commence par ce signe-là. Habituellement, quand on regarde euh, des clips, des vidéos qui nous décrivent, on va dire, les 10 principaux signes que vous êtes dans une relation de flamme jumelle, sans vouloir faire de mauvaises blagues et sans vouloir dénigrer personne, tous les contenus contribuent à notre compréhension et à notre évolution. Mais habituellement, on va parler d'autres signes, mais moi, je voulais débuter par celui-là parce que, justement, dans le mûrissement de ma réflexion par rapport à ce vécu particulier et même exceptionnel que nous vivons quand on est sur un parcours de flamme jumelle, c'est quelque chose qui est majeur et qui est pas toujours dit, c'est pas toujours expliqué, ça. C'est une chose qui mérite d'être dite et approfondie. Donc, le fait de se poser beaucoup de questions sur la relation, mais non pas parce que la relation est négative de prime abord, mais parce qu'on est renversé par la relation, c'est un des indices importants qui confirme qu'on est sur un parcours de flamme jumelle. Parce que, par comparaison, quand on est, par exemple, dans une relation amoureuse classique, je dirais régulière ou normale, c'est dur à qualifier de normale, mais en tout cas, qui n'est pas de flamme jumelle, ou une relation d'âme-sœur aussi, euh, en fait, ça va être des relations qui vont être passionnantes à bien des égards aussi, mais qui ne vont pas nous renverser de la même façon. Donc, c'est, euh, c'est des relations qui vont nous habiter un temps et dont on dit habituellement que la flamme ne dure pas. Hein? On a souvent entendu ça. Hein? En amour, il faut comprendre que c'est pas éternel, c'est normal. L'amour se transforme, les sentiments s'adoucissent, s'apaisent, mais c'est bien, ça devient une amitié, blablabla. Pour une relation de flamme jumelle, c'est faux, ce n'est pas vrai. En fait, même, j'oserais dire, et vous saurez me confirmer dans vos commentaires, que les sentiments que les jumeaux dans une relation de flamme jumelle éprouvent l'un pour l'autre ne font qu'augmenter et s'intensifier. Alors, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut se questionner beaucoup sur la relation et se demander qu'est-ce qui nous est arrivé quand on a rencontré cette personne. Alors, écoutez, j'ai une longue liste, mais voyez-vous, c'est pas des points de forme, c'est pas des puces, c'est vraiment... j'y vais en vrac, mais je pense que vous allez savoir identifier, dans le fond, les différents éléments que je vous amène. Et je vous invite à me faire vos commentaires encore une fois. Si, si vous pensez que je suis hors route, si je me trompe, je suis toujours intéressée par vos commentaires. Je pense qu'une des choses aussi qu'il faut retenir, c'est que malgré les ressemblances entre, bien sûr, entre les différents parcours, les différentes personnes qui vivent ce parcours, il y a aussi évidemment des particularités uniques, des différences. Et je vous invite effectivement justement à vous rappeler de ça et à ne pas conclure trop vite que vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle parce que vous n'auriez pas vécu les choses comme les autres ou comme on vous dit dans une certaine vidéo que vous devriez l'avoir vécu. Alors vraiment, je vous invite à la prudence là-dessus parce que dans les faits, la relation de flamme jumelle peut se colorer de bien différentes teintes
Je pense que c'est vous, au fond de vous-même, en votre cœur et en votre âme, surtout, que, en fait, les deux, que vous allez savoir ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Alors, je poursuis. La complexité. Je pense que pour les personnes qui le vivent, je vous apprends rien. La relation de flamme jumelle amène son lot de complexité. C'est une relation qui est passionnante, savoureuse, extraordinaire, et c'est le cas de le dire, mais qui est loin d'être simple. C'est quelque chose de complexe et qui est difficile à expliquer pour les gens qui sont autour de nous et qui n'auraient pas vécu. Et c'est complexe parce que il n'y a pas de recette secrète, il n'y a pas de méthode parfaite, de how-to. Il n'y a pas de comment faire pour. Ça marche pas comme ça. C'est une relation qui, justement, va vous obliger, si vous ne l'avez pas déjà vécu, avant, à vous affirmer et à vraiment aller puiser au fond de vous-même pour vous faire une opinion personnelle de ce qui se passe en vous et de ce qui vous arrive. Donc oui, par exemple, une vidéo comme celle-ci peut vous éclairer, vous aider dans vos réflexions, c'est clair, c'est bien certain. Mais en même temps, moi, je vous invite à aller voir en votre cœur, en votre âme et conscience, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça chante? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous rejoint? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ça? Et de manière générale, dans votre relation, de toujours aller chercher votre ressenti à l'intérieur pour savoir où vous en êtes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu l'habitude de faire dans ce monde moderne. Hein? On est souvent habitué à se voir dicter ce qu'on devrait penser, que ce soit de manière directe ou indirecte. Alors, écoutez, je pense que la relation de flamme jumelle est nécessairement un parcours qui est évolutif et qui est évolutif au sens aussi de notre conscience profonde, de notre spiritualité, de notre vie humaine. Je pense que certaines personnes parlent de la 5D. Écoutez, moi, je ne vais pas aller là-dedans tellement, mais de manière très concrète, c'est un parcours qui nous oblige à nous développer, à nous améliorer, à devenir plus conscients, à devenir plus attentifs à nos ressentis, à ce qui se passe en nous, ce qui se passe autour de nous. Et nécessairement, c'est un chemin d'évolution. Implicitement, là, ça va de soi. Écoutez, je fais une mini-pause juste pour vous faire un petit partage personnel et vous amener d'autres éléments pour vous aider à réfléchir et mieux confirmer si c'est possible que vous soyez sur un parcours de flamme jumelle. Personnellement, lorsque j'ai vécu cette rencontre et ce qui en est découlé, comme de nombreuses personnes parmi vous, on dit souvent ça, hein, on se met à rechercher, on se met à regarder des clips sur YouTube, on se met à lire des livres, on pose des questions autour de nous, on essaie de comprendre ce qui nous est arrivé. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est à cette époque-là où j'ai, en fait, au fil des mois, où je suis tombée sur des contenus qui expliquaient que ça existait, ce concept de flamme jumelle. Pour moi, c'était une nouveauté. Mais je me suis reconnue dans ce que les gens amenaient dans leurs vidéos et dans les lectures que j'ai faites. Et ça m'a réconfortée d'une façon, mais en même temps, ça a simplement attisé mon désir d'information et d'aller plus loin dans mes réflexions. Maintenant, une chose avec laquelle je ne suis pas nécessairement d'accord, qui est souvent amenée dans ces contenus, c'est le concept de familiarité. Alors, écoutez, je vous invite à l'ouverture d'esprit et faites-en ce que vous voulez. Encore une fois, l'important, c'est l'opinion que vous avez de vous-même, de ce que vous vivez, et non ce que moi je vous en dis. Ne me croyez pas, vérifiez par vous-même, bien entendu. Ne me croyez pas sur parole, autrement dit. C'est l'expérience humaine, ça se vit de l'intérieur. Donc,
pour moi, la familiarité n'est pas nécessairement un facteur déterminant pour dire que lorsqu'on rencontre une personne, si on n'a pas cette impression de la connaître déjà, euh, ben, que nécessairement, ça veut dire qu'on n'est pas dans un parcours flamme jumelle. En fait, ça mérite d'être précisé. Pour moi, il y a un facteur de familiarité, mais ce n'est pas le bon mot. C'est pas exactement ça. Euh, pour moi, par exemple, le fait de rencontrer quelqu'un et d'être confortable tout de suite, de se sentir familier avec la personne, c'est plus, c'est une, je vais le dire, c'est un phénomène qui m'apparaît plus fréquent chez les rencontres d'âmes sœurs. Je m'explique, justement, familiarité, famille, âme sœur, c'est pas pour faire un jeu de mots, mais je pense que ça fait vraiment du sens. Pour moi, lorsque je rencontre une personne avec qui je me sens très familière et confortable, euh, j'ai vraiment ce sentiment que j'ai déjà rencontré cette personne, ou alors que, en tout cas, on est fait pour se connaître. C'est agréable, ça fait souvent des gens qui deviennent nos amis et c'est fantastique. C'est des gens avec qui on n'a pas besoin de se compliquer la vie pour s'expliquer et qui nous prennent tel qu'on est et qui nous apprécient aussi tel qu'on est souvent. Mais ce n'est pas nécessairement des gens avec qui on va avoir des sentiments amoureux. Même, en fait, c'est des sentiments d'affection importants, de la grande affection et de la bienveillance pour moi, mais pas un sentiment amoureux. En même temps, ça c'est mon expérience personnelle, et en même temps, mais ça ne veut pas dire que tous les cas sont pareils. Ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça. Encore une fois, on ne parle pas de recette. Mais il reste que pour moi, le phénomène de familiarité est plus fréquent chez les rencontres d'âmes sœurs. Maintenant, je m'explique. Maintenant, je m'explique parce qu'il y a quand même quelque chose qui se produit entre les partenaires, les jumeaux, lorsqu'ils se rencontrent, les flammes jumelles, qu'on pourrait qualifier de familiarité, mais qui n'est pas, selon moi, tout à fait ça. Ça va plus loin. Alors, je vous partage l'interprétation que j'en fais, puis je ne suis pas sûre que j'ai encore mis le doigt exactement sur ce que c'est. Pour moi, au moment de la rencontre et au cours des premières rencontres, ce qui se produit n'est pas nécessairement de la familiarité, mais une reconnaissance profonde, une reconnaissance comme une gifle au visage, vraiment, qui nous force à regarder l'autre et à dire, mais qui est-ce? Cette personne est significative pour moi. Cette personne, on peut même avoir envie de se dire, cette personne, je la connais, mais c'est pas exactement ça, c'est plutôt, cette personne est importante pour moi, mais je ne sais pas pourquoi, et euh, dans cette vie, il me semble bien que c'est la première fois que je rencontre ce faciès. Je... Mais en même temps, un grand trouble, voilà. Et une espèce de fixité de l'attention, de l'intérêt, du regard, un trouble profond à l'intérieur, et ça devient rapidement une obsession de l'autre. Peut-être pas lors de la première rencontre ni de la deuxième, mais déjà lors des premières rencontres, habituellement, il y a une curiosité particulièrement visuelle et le cerveau se met en marche et on se met à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi je m'interroge et je m'intéresse comme ça à cette autre personne? Pourquoi ça m'intrigue tant? Qui est-ce? Et même on peut se poser la question, est-ce que je l'ai déjà rencontré? Alors, de ce point de vue-là, je comprends qu'on puisse dire que c'est de la familiarité, mais pour moi, ce n'est pas exactement ça. Les âmes sœurs se rencontrent de vie en vie et se suivent comme des familles d'âmes, selon moi, mais je peux me tromper, parce que qu'est-ce que j'en sais après tout? Cependant, les flammes jumelles
ne se rencontrent pas toujours à chaque vie et, selon moi, se cherchent. Et encore une fois, je n'ai aucune prétention d'avoir la certitude, d'avoir raison. Mais pour moi, la reconnaissance et la familiarité des flammes jumelles, c'est davantage le sentiment de connexion instantanée de l'intérieur, de l'âme, comme deux aimants destinés à se connecter exactement à la même vibration, à la même dimension. Je dis ça comme ça. Comme deux pièces de puzzle parfaitement faites pour s'emboîter. C'est ça qui fait que la rencontre est si spéciale. Et lorsque ça ne se manifeste pas nécessairement tant que ça lors d'une première rencontre, en admettant qu'on n'ait pas nécessairement parlé directement à la personne ou que c'est par personne interposée, mais il reste qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, un éveil de curiosité, presque un choc électrique, vraiment une gifle. Hein? En québécois, on dirait une claque d'en face. Vraiment quelque chose qui nous déstabilise, qui nous choque positivement, je dirais, qui éveille une curiosité nécessaire, comme un seau d'eau froide au visage. Et qui nous oblige, qui force notre attention, qui force notre curiosité, qui nous captive. Ah voilà, un des mots que je cherchais, qui nous captive. La personne nous captive. Mais c'est pas forcément de la familiarité. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça peut en être. Mais moi, je vous invite au discernement parce que parfois, une très grande familiarité, un confort, une aisance totale, c'est plus une relation d'âme-sœur. Et une relation d'âme-sœur, c'est une relation valable et très puissante et très précieuse également. Alors, encore une fois, je ne prétends pas avoir raison en tout point, mais moi, je vous partage mon point de vue que je n'ai pas entendu souvent partagé sur les chaînes qui parlent de flammes jumelles, mais quelques-unes en font part et je croyais important de le mentionner. Donc, j'ai parlé d'obsession de l'autre, mais évidemment, le terme obsession est connoté d'une manière assez négative, mais dans ce cas-ci, bien que ça peut être souffrant, oui, c'est surtout une recherche de compréhension. On cherche à comprendre ce qui nous est arrivé, on cherche à comprendre qui est cette autre personne, si importante pour nous alors qu'on ne la connaît pas, ou très peu. Il y a quelque chose d'inexplicable, vraiment. On se dit, c'est incompréhensible. Incompréhensible et tellement différent. Alors, par exemple, bon, certaines personnes mentionnent qu'elles ont vécu le début d'une relation de flamme jumelle par un coup de foudre. Ça a débuté par un coup de foudre. C'est possible, sans aucun doute. Cependant, personnellement, j'ai déjà vécu un coup de foudre, un en particulier qui était vraiment renversant, vraiment fort. Cependant, c'était une relation karmique toxique. Alors, ce n'est pas une relation qui a bien vécu. Elle a débuté en force parce qu'il y avait une reconnaissance d'âme, oui. Mais ce n'était pas ma flamme jumelle, très clairement. Donc, c'était probablement quelqu'un que j'avais connu dans une autre vie, que je reconnaissais spontanément. Et il y avait peut-être des choses, des scories qui méritaient d'être retravaillées, qui devaient être vécues jusqu'au bout pour pouvoir ensuite se libérer, se terminer et se boucler. Et à cet égard-là, j'ai envie de profiter de l'instant pour vous dire, toute relation peut être utile à l'évolution, à la croissance et à la valeur d'une vie, bien sûr. Hein. Mais quand même, le fait de différencier les choses, de savoir identifier ça, ça peut nous être utile, entre autres, pour se protéger, dans le sens où, bon, est-ce que la relation est positive ou est négative? Est-ce qu'on ressent des bénéfices à vivre cette relation ou surtout du mal-être, de la souffrance, de la peine? La relation de flamme jumelle
nous amène à vivre certaines souffrances dues à la confrontation, surtout à des dimensions intérieures, des peurs, des blessures, de rejet, d'abandon. C'est une relation, un type de relation qui est probablement la seule qui nous amène vraiment à nous obliger à reconsidérer des choix de vie, à nous dépasser, à sortir de nos zones de confort, à revenir à nous-mêmes, à devenir enfin soi-même. Alors oui, ça peut être douloureux, comme quand on fait de l'exercice, par exemple. Ça nécessite des efforts, ça nécessite, oui, c'est ça, des efforts, plutôt que de rester assis sur son séant bien confortablement ou cacher la tête comme une autruche dans la terre ou sous l'oreiller. Mais on se comprend, ce n'est pas le même type de souffrance qu'une relation abusive, par exemple. Alors, je vous invite vraiment à la prudence, parce que si vous vivez une relation abusive ou vous souffrez d'une personne qui abuse de vous, je doute fort que ce soit une relation de flamme jumelle et je vous invite vraiment à prendre soin de vous et à faire les choix qui s'imposent pour ne pas vous laisser abuser d'une personne. Parce que malgré qu'on peut avoir un attachement très profond à une personne, si c'est une relation abusive qu'on vit avec elle, il faut savoir faire les bons choix parce que quand est-ce que des abus peuvent mener au bonheur et à l'épanouissement? Je vous pose la question. Par contre, à l'intérieur, on peut avoir des attachements très profonds qui sont karmiques, qui sont viscéraux et qui viennent du fait qu'on doit dépasser des choses à l'intérieur de soi. Mais je vous invite vraiment au discernement à cet égard-là, puis à être prudent dans vos choix amoureux. La relation de flamme jumelle ne se vit pas comme ça. Vous savez, une des caractéristiques, selon moi, et qui est répétée par beaucoup de collègues, de confrères et de consoeurs qui font eux aussi des vidéos, des podcasts sur le thème des flammes jumelles, en général, tout le monde s'entend pour dire que les jumeaux n'ont aucune haine, aucune animosité l'un envers l'autre. En fait, ils vivent un amour infini et éventuellement inconditionnel l'un pour l'autre et rien ne peut les séparer ni les amener à se détester ou à éprouver de la vraie colère l'un contre l'autre. Alors ça, c'est sûr que ça c'est une opinion qui peut être controversée, mais moi je persiste et je signe. Les jumeaux n'éprouvent pas de colère, ni de sentiments négatifs de haine, même d'animosité, de rancœur l'un contre l'autre. Même quand ils vivent des épreuves dues au fait de l'absence de l'autre, même quand l'autre les a quittés, les rejette, ce genre de choses, ça fait partie du parcours. Je vous assure que du fond du cœur, les jumeaux n'éprouvent aucun sentiment négatif l'un envers l'autre. Les sentiments négatifs qu'ils peuvent ressentir, c'est dû aux événements, dû à leur propre ressenti, dû à leur réaction, mais ce n'est pas un sentiment qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Les jumeaux éprouvent un amour infini l'un pour l'autre. Et c'est peut-être comme ça que j'aurais dû débuter. C'est peut-être le signe le plus clair, le plus déterminant, le plus définitif qui va confirmer que vous êtes en présence de votre jumeau. Le signe le plus définitif qui va confirmer que vous êtes en présence de votre jumeau ou de votre jumelle. Alors, cette vidéo s'annonce pour être un peu longue, mais bon, écoutez, je pense que ça en vaut la peine. On poursuit. La relation de jumeaux et jumelles dans une relation de flamme jumelle, je vous disais, une des choses les plus étonnantes, c'est qu'à la rencontre ou lors des premières rencontres, assez rapidement dans la relation, il y a une connexion instantanée qui se fait et
qui entraînent une attirance comme des aimants très, très, très forts, des aimants industriels, je dirais. Là. Vous savez, les très gros aimants qui permettent de soulever des charges énormes. C'est une connexion qui est tellement intense que justement, c'est un choc interne, puis au départ, qui s'explique pas. On ne sait pas trop qu'est-ce qui fait qu'on se sent attiré par cette autre personne, qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, vous comprendrez que, en fait, et je suis curieuse de voir si pour vous ça vous parle, au départ, ce n'est pas si confortable que ça, c'est déstabilisant, surtout si on est déjà, par exemple, en couple avec une autre personne, ou alors qu'on n'est pas dans un contexte où on s'attendait à faire des rencontres. C'est pas vrai que c'est confortable, au début en tout cas, surtout. Parce que c'est tellement déstabilisant. Ensuite, il y a dans la relation, au-delà de cette attirance imparable et indiscutable, il y a beaucoup d'obstacles et c'est compliqué. Ce n'est pas une relation fleur bleue, une amourette joyeuse et parfumée. C'est pas ça du tout. C'est pas comme ça que ça commence, en tout cas, puis c'est pas comme ça que ça se développe. Bien qu'il y ait évidemment de nombreux moments heureux, en fait, c'est plus qu'heureux, c'est une joie permanente qui est toujours là en trame de fond. Une très, très intense joie. Mais dans la vie de tous les jours, dans le 3D, dans le monde matériel, dans la vraie vie, il y a des obstacles constamment ou presque constamment. Alors, bon, ça c'est des classiques, mais je le répète, vous savez, dans un parcours de flamme jumelle, habituellement, il y a toujours... et c'est vraiment vérifiable. C'est rare qu'il n'y a pas ce genre d'obstacles. Alors, on a des obstacles, par exemple, de distance géographique, distance physique, des différences d'âge marquées, culturelles, religieuses, des habitudes de vie vraiment différentes. On se retrouve devant une personne aussi pour qui on a cette attirance intense, mais pour qui on n'a pas nécessairement d'affinité de prime abord. C'est-à-dire, je m'explique, c'est pas clair. On n'est pas nécessairement devant notre modèle, notre canon de beauté habituel. On peut être attiré par les grands blonds et tout à coup se voir attiré par un homme rond, brun, frisotant et bedonnant qu'on n'aurait pas nécessairement trouvé de notre goût habituellement auparavant. Okay? Bon, je fais ça à la blague, mais vous savez, pour les gens qui le vivent, là, je pense que ça va vous faire sourire. Quand on rencontre sa flamme jumelle, c'est la plus belle personne qu'on a jamais vue de sa vie. Et il n'y a plus personne qui capte notre attention autant que cette personne après. Oui, on va voir des belles personnes autour après. Oui, on va rencontrer des âmes sœurs, mais jamais on va avoir cette intensité d'attirance avec personne, plus jamais, comme on a avec notre flamme jumelle. Et l'enveloppe physique est secondaire. Cependant, on trouve cette personne réellement attirante physiquement aussi. Là. C'est pas une relation complètement désincarnée, là, on s'entend. Là. Mais un signe, c'est un des signes, c'est que c'est ça. On n'est pas nécessairement devant une personne qui, normalement, dans notre vie antérieure, nous aurait attiré de prime abord. On peut même se retrouver aussi, par exemple, semble-t-il, moi c'est pas mon cas, mais une personne hétéro peut se retrouver attirée devant une flamme jumelle du même sexe. Ça, je peux pas vous le confirmer parce que c'est pas quelque chose que j'ai vécu, mais je crois que c'est tout à fait possible. Reste à voir. Mais en tout cas, de manière générale, c'est les surprises et les obstacles se présentent. Plus qu'obstacles, je dirais aussi les distances, dans le fond. Toutes sortes de choses qui nous déstabilisent, qui nous sortent de notre zone de confort habituelle, de nos habitudes. Et c'est peut-être pas pour rien aussi. Peut-être que ça fait partie, peut-être que ça participe à l'exercice de se poser la question, mais que se passe-t-il pour que je sois autant attirée par une personne qui normalement ne m'attirerait pas d'emblée?
Alors peut-être que ça fait partie, peut-être que c'est un facteur qui nous aide à nous poser ces questions-là et à se dire, ben, il doit y avoir quelque chose qui l'explique autrement que seulement mes phéromones. Il doit y avoir quelque chose qui l'explique autrement que seulement mes phéromones ou que mes goûts vestimentaires ou quoi que ce soit. Vous voyez, hein, la relation de flamme jumelle, ce parcours nous sort de la vie ordinaire, nous sort de la vie matérielle, mais surtout nous sort du flot du quotidien où on vit mécaniquement sans trop réfléchir. C'est une route d'éveil. C'est une route d'éveil, mais avant de parler de spirituel, j'ai envie de vous dire, c'est une route d'éveil qui nous secoue, qui nous réveille, qui nous sort de notre torpeur quotidienne. Vous voyez? Pour moi, de manière très simple et très concrète, j'y vois les balbutiements de la route d'éveil parce que ça nous sort de notre quotidien où on vit parfois comme des robots, où on est parfois sur le pilote automatique. Alors, c'est un des indices. Vous voyez, ce n'est pas parce que, en plus, vous vous inscririez dans un parcours de flamme jumelle, que vous commencez à vivre une telle relation, que vous allez nécessairement devenir un pur esprit d'ici quelques années, vous évaporer ou vous mettre à porter des djellabas et léviter assis en indien avec un bâton d'encens entre les dents. Alors, pour ceux qui, comme moi, sont quand même des matérialistes concrets, je vous rassure, oui, c'est une route d'éveil, mais en même temps, ce n'est pas pour autant que vous allez tout à coup transformer votre vie du tout au tout et cesser de manger de la viande et devoir méditer 8 heures par jour. Mais en même temps, si c'est quelque chose qui vous arrive parce que ben, ça vous amène là, bravo, fantastique. Moi, c'est quelque chose qui m'agaçait parfois dans les propos de certaines personnes, mais en même temps, je le reconnais comme étant de grande valeur. Simplement, ce n'est pas pour moi le parcours que je vis actuellement. Je pense que chaque étape a sa valeur et pour moi, le parcours de flamme jumelle se vit également sur la terre-mère et au plancher des vaches. OK? Alors, je voulais vous partager ça aussi. Il y a bien d'autres choses à dire encore, puis je suis persuadée, si j'ai une conviction, c'est que à mesure que je vous amène ces éléments-là, je suis certaine qu'il y a des gens qui se disent « Mais c'est exactement ça, mon Dieu, enfin j'entends ce que j'ai vécu. Quelqu'un l'a vécu aussi. » Parce qu'on est une communauté, ça c'est une chose que je pense, l'éveil des consciences, veut pas, c'est quelque chose qui se produit par la hausse des vibrations, qui nous amène dans des dimensions plus subtiles sur cette terre. Et les humains que nous sommes, ainsi que tout le reste des habitants de cette terre, ben tous ensemble, on évolue aussi. Ce n'est pas seulement au niveau individuel. Et je crois sincèrement que ben, on est appelé à partager ces expériences-là aussi parce que cette entraide qu'on s'apporte les uns les autres dans cette compréhension stimule notre évolution, stimule notre bien-être et nous amène à vivre d'une manière plus humaine, plus éveillée, avec plus d'amour aussi. Et je vais vous dire que pour ma part, depuis que je suis sur ce parcours de flamme jumelle, outre l'amour que je ressens pour mon jumeau, cet amour déborde de moi. Et c'est ce que beaucoup de spirituels disent. On entend souvent le récit de vie de personnes qui consacraient leur vie à la religion, à la spiritualité. Et c'est un peu un symptôme, hein? C'est et on pourrait dire très simplement que plus on est heureux, plus on déborde de bonheur et plus c'est contagieux et plus on émane ce bonheur et les autres peuvent le ressentir et ça fait des petits. Ça touche les autres et tout le monde y gagne au final. Hein? Pour moi, le parcours de flamme jumelle
est vraiment un parcours qui amène ça. C'est peut-être un objectif, en tout cas, c'est certainement un sous-produit, une retombée positive de l'existence de ces parcours de jumeaux qui se rencontrent et qui vivent cette expérience ensemble. Alors, ça aussi, je voulais vous le partager. Alors, je poursuis sur les symptômes et les phénomènes qui nous confirment, ou en tout cas qui peuvent vraiment nous donner beaucoup d'informations sur le fait que ce soit ou non un lien de flammes jumelles là, qu'on est en train de vivre. La complicité inexplicable, un sentiment d'intimité. Alors, voyez-vous, ce n'est pas de la familiarité à proprement parler, comme je disais tantôt, mais un sentiment que on est proche et que c'est comme s'il n'y avait pas de distance entre nous. Je vous parlais des aimants tout à l'heure. Alors, dans le fond, c'est bien plus que de la familiarité. J'irais jusque-là. C'est ça, on a... donc, entre les deux jumeaux, il y a vraiment un sentiment d'intimité inexplicable qui va plus loin que la familiarité. C'est plutôt une impression qu'on est connecté profondément, sentiment de connexion, des aimants qui se fixent l'un sur l'autre dès qu'ils sont à proximité et même avec le temps qui se sentent à distance sans même avoir besoin de se voir et même à très grande distance. Le fait de penser à l'autre tout le temps. Ça, je vous parlais d'obsession tout à l'heure, c'est caractéristique de la relation des flammes jumelles. Entre jumeaux, il y a vraiment un courant, comme un corridor de communication intime qui est propre aux deux jumeaux et auquel personne d'autre n'a accès et qui ne peut être affecté par personne d'autre non plus. C'est comme quand on dit la fameuse phrase, là, les amoureux sont seuls au monde. Ça décrit très très bien ce qui se passe entre les jumeaux dans cette relation parce que c'est comme s'ils étaient seuls dans un corridor de communication. Il y a quelque chose qui se passe seulement entre les deux et c'est avec le temps qu'on s'en rend compte, mais c'est toujours présent. Alors on pense à l'autre pratiquement tout le temps, consciemment, attentivement ou subtilement. Et on a plein de signes. Alors au-delà des signes des horaires miroirs, comme on dit, là, les 1-1, 11-11, 22-22, 33-33, 44-44 ou quoi que ce soit d'autre. Pour moi, à tout instant, quand je regarde l'heure, il est toujours n'importe quelle heure et 34. Il peut être 1h du matin, 1h34. Le matin, je me lève 8h34. Je regarde l'heure pour savoir où on en est dans la journée. Peu importe l'heure, la plupart du temps, quand je regarde l'heure, il est toujours et 34. Allez savoir. C'est des indices subtils qu'il y a des synchronicités, qu'il y a des trucs qui se passent en coulisses et qui nous parlent à nous. C'est comme un langage commun. Alors, on se pose des questions tout le temps aussi, mais surtout, on pense toujours à l'autre. Et encore une fois, on pense à l'autre, mais on n'a pas d'animosité, on n'est pas fâché contre l'autre, même quand l'autre nous rejette ou que l'autre nous ignore, entre guillemets. Je mets des guillemets partout parce que, vous savez, hein, entre le chaser et le runner, que ce soit un homme ou une femme, dans l'une ou l'autre des polarités, c'est une relation d'amour plus que n'importe quel autre. Et c'est probablement le signe le plus fort de tous les signes qui distinguent cette relation des autres types de relations. L'amour entre les jumeaux est infini et éternel. Il n'y a rien à faire. Et je vous assure que j'ai bien essayé. OK, alors ensuite, écoutez,
la faim, l'appétit, l'appétit pour l'autre, une faim de l'autre obsédante et omniprésente. Mais d'abord, pas nécessairement physique, mais aussi physique, clairement. Euh, c'est de l'ordre de l'obsession, mais c'est pas maladif, je ne pense pas. Ça n'amène pas une personne à se précipiter chez l'autre alors qu'il n'est pas bienvenu, alors qu'il est en famille avec quelqu'un d'autre, pour dire... Ça n'amène pas des comportements déviants non plus, c'est tout simplement que l'autre ait sa préférence. On est obnibulé par l'autre et on a un manque de l'autre très profond. Alors quand l'autre n'est pas là, et quand l'autre est là, on n'est jamais assez proche, on est obsédé par l'autre, on voudrait s'en approcher, on sent la connexion, les aimants très 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 forts qui sont actifs entre les deux. Alors ça amène à l'intérieur une certaine tension, qui n'est pas négative, mais une tension particulière, parce que c'est pas nécessairement socialement acceptable, ce n'est pas des phénomènes qui se présentent dans d'autres types de relations, quelles qu'elles soient. On sent à l'intérieur des pulsions, des manifestations de l'énergie qu'on ne soupçonnait pas, qu'on n'a jamais vécu avant et dont on se demande bien quoi faire avec. On se demande comment réagir. Voyez-vous, je pense que si vous avez vécu une relation de flamme jumelle ou si vous en vivez une, ça doit vous parler, ce que je vous dis. L'autre nous attire d'une façon qui prend le dessus sur tout le reste. Alors, ce n'est pas qu'on voudrait se précipiter pour sauter sur l'autre, c'est pas ça. Mais on voudrait s'en approcher et contempler son beau visage pendant des heures. Et on serait probablement pas fatigué. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais tout de même, ça se rapproche de la réalité. Et c'est quelque chose qui est impossible de se débarrasser. C'est impossible d'y échapper. On n'est pas capable de rompre le charme. On voudrait parfois essayer effectivement de retourner à une vie plus normale, plus ordinaire, retourner à ses pantoufles. Parce que c'est vrai qu'il y a des défis, il y a des challenges qui accompagnent le parcours de flamme jumelle. Mais on sent de l'intérieur que même si on essaie, même si on fait n'importe quoi d'autre, on s'engage dans d'autres relations, le temps passe, on s'absente de cette relation, ça revient toujours. Également, vous savez, on parle de polarité, hein, donc c'est clair que les jumeaux, quand on parlait tout à l'heure de familiarité, j'insiste beaucoup sur ce concept parce que ça me paraît très important. La familiarité amène aussi les similarités et tout ça. Les jumeaux sont à la fois, pour leur part, très semblables et très différents. Quand on parle de polarité, forcément, il y a une complémentarité. Hein? Alors, si on n'est pas dans la même polarité, si on est complémentaire et qu'on s'attire, bien forcément, on n'est pas pareil. Ça ne ferait pas de sens non plus. Et ça se vérifie. Alors, on a vraiment une grande différence l'un avec l'autre. Et ça se complète. Mais en même temps, on a beaucoup de choses en commun. Donc, dans la relation de flamme jumelle, des différences et des ressemblances. Pour ce qui est des ressemblances, des similitudes, des goûts similaires assez souvent, et peut-être encore plus dans la dimension des valeurs, de la psychologie, de la philosophie, donc la façon de voir le monde, les centres d'intérêt, des loisirs, des activités, mais aussi ça peut être jusqu'à des goûts alimentaires, vestimentaires, même des similitudes physiques, à vrai dire, ça me fait penser. Tout à l'heure, je disais que notre jumeau n'était pas nécessairement un modèle
comme on recherche habituellement, donc euh, en termes d'apparence physique, mais en fait, il arrive assez fréquemment qu'on ait des similitudes physiques avec notre jumeau, mais ce n'est pas, je ne pense pas que c'est une caractéristique essentielle, vraiment pas. Mais ça peut éveiller votre curiosité si vous voulez explorer ça, voir. Mais les similitudes sont davantage au niveau des goûts, des valeurs et des opinions, la façon de voir le monde. En même temps, on le disait d'entrée de jeu, hein, il peut y avoir des grandes différences d'âge, ou même en tout cas des différences d'âge, pas nécessairement encore une fois. Tous les cas de figure sont possibles, mais c'est des indices tout de même. Parce que ce sont des obstacles et que nécessairement la relation, dans le fond, je pense que c'est ça l'histoire, c'est que dans la relation de flamme jumelle, il y a une course à obstacles, il y a une course au dépassement, une course à l'évolution, une course à sortir de ses zones de confort. Je pense que ça fait partie du défi et c'est probablement pas pour rien que cette relation se, se développe entre deux individus qui, au moment de leur incarnation terrestre, sont pas nécessairement de la même génération exactement, ni de la même culture, de la même religion, du même milieu, etc. Donc, il y a ces différences-là, mais il y a quand même des similitudes ailleurs. Et par contre, ça peut être des différences de type, on peut avoir des mêmes goûts, des mêmes opinions générales sur je sais pas, par exemple, l'humanisme, l'amour des animaux, pour dire quelque chose, mais par contre, un des deux peut être athée et l'autre religieux ou croyant. C'est des choses qui arrivent fréquemment. Et quelque chose me dit que la magie de la vie a voulu nous placer devant le défi de dépasser des obstacles, euh, au fond, relativement superficiels quand on y pense vraiment, pour aller vers l'amour de l'autre et tout ce qui en découle de bénéfices et d'évolution. Alors, en somme, à cet égard-là, ben, je peux dire que, dans le fond, c'est à la fois une similitude profonde, une reconnaissance de l'autre évidente qui nous saute au visage et qui nous fait reconnaître que l'autre est pour nous et qu'on est pour lui ou elle. Puis en même temps, une complémentarité qui peut amener de multiples différences et de nombreux défis. Encore une fois, je vous invite à la réflexion et à ne pas me croire sur parole. Je ne suis pas parole d'évangile moi-même. Euh, mais si ça vous parle, tant mieux. Je vous invite à faire des commentaires. Partageons entre nous ce que nous savons de ça et nourrissons-nous d'informations qui pourront nous être utiles sur ce parcours. Il y a aussi des similitudes sur le parcours de vie. On peut se rendre compte, par exemple, qu'on a, par exemple, les deux jumeaux vécu l'absence d'un père, des défis à l'école, ou au contraire, de grandes facilités intellectuelles qui nous ont amenés à faire des hautes études. Euh, Parfois, il y a ce genre de similarité aussi. Pour moi, c'est quand même secondaire, mais ça peut quand même être, je dirais, une facette intéressante à explorer ensemble qui, euh, qui peut, dans le fond, comment je dirais ça, qui nous donne des indices sur le fait qu'on est des jumeaux, au fond. Hein? C'est que un jumeau, une jumelle, ben forcément, c'est notre autre, c'est notre seul autre. Alors, c'est pas étonnant qu'on puisse vivre des choses très semblables, forcément, sur un parcours de vie. Euh, c'est impossible d'oublier l'autre. Tout à l'heure, je vous disais, c'est impossible de détester l'autre, selon moi.
c'est impossible de ne pas aimer l'autre, mais je dirais même que c'est surtout impossible d'oublier l'autre de manière générale parce que l'autre fait partie de nous, l'autre est en nous, nous sommes en lui, en elle, et une fois qu'on s'est rencontrés, on s'est reconnus, on s'est reconnectés, alors on est indissociable, on ne peut plus être séparés maintenant. C'est, selon moi, un aspect fondamental et essentiel à comprendre. Au risque de me répéter, j'ajouterais maintenant que c'est ça, c'est impossible d'oublier l'autre. Non seulement de l'oublier, mais d'y renoncer. Vous savez, j'y repensais dernièrement, je me disais, je faisais comme un petit bilan de vie amoureuse, puis je me disais, ah mon Dieu, quand même, j'ai eu une belle vie, j'ai eu des belles relations, des amitiés spéciales, des relations de couple de plus ou moins longue durée, mais tout de même, je peux dire que la vie était généreuse avec moi tout de même. Des relations agréables, des relations moins bonnes aussi. Bon, ça fait partie d'un parcours humain, je suppose. Et je me disais, au moment où j'ai peut-être quitté, où j'ai été quittée par une personne, pour ma part, j'ai surtout quitté les personnes avec qui je vivais, mais ou que je partageais, avec qui je partageais une relation amoureuse, quelle qu'elle soit. Mais c'est parce que, bon, la relation arrivait à son terme. Des fois, je quittais avec beaucoup d'émotions fortes, de la tristesse, un sentiment de devoir faire un deuil, etc. Mais je vivais quand même dans la paix de me dire, dans quelques jours, mois, années, quelques jours, semaines, mois, je devrais dire, ça va être passé, bon, puis je vais renaître, je vais vivre autre chose, puis ça fait partie de la vie. Et effectivement, et la plupart des gens avec qui j'ai partagé des moments de ma vie d'une manière au niveau amoureux, c'est quand même des relations qui pour moi sont des beaux souvenirs. Il n'y a plus de sentiments amoureux qui sont là, mais j'ai pas de regrets en général d'avoir vécu certaines choses avec ces personnes. C'est correct, c'est bien, heureusement. Et j'espère que c'est la même chose de leur côté. Cependant, pour une relation de flamme jumelle, c'est inconcevable. C'est inconcevable. On ne peut pas concevoir. C'est inconcevable. On ne peut pas concevoir que cette relation s'arrête et de ne plus avoir de contact avec l'autre personne d'aucune façon. On ne peut pas y renoncer. C'est comme de renoncer à sa propre existence, à sa propre vie. C'est comme d'essayer de respirer. De... C'est comme d'essayer d'arrêter de respirer. De couper soi-même son souffle et de plus respirer. C'est inconcevable. C'est même pas quelque chose qu'on peut envisager. On sait très bien que ça n'arrivera pas. Et pour la plupart des personnes qui sont sur un parcours de flamme jumelle relativement long, en tout cas, selon moi, je vais être bien franche avec vous, un parcours de flamme jumelle très 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 court, ça m'étonnerait que ce soit un vrai parcours de flamme jumelle, mais je peux me tromper encore une fois, parce que le parcours de flamme jumelle, de relation de flamme jumelle, implique des épreuves. C'est un parcours, implique des étapes, implique un cheminement. Alors, c'est pas quelque chose qui se fait en 3 semaines, comprenez-vous, mais en même temps, tant mieux si pour certaines personnes ça s'est vécu comme ça et que c'est vraiment une relation de flamme jumelle. Pourquoi? Parce que c'est tellement la relation la plus satisfaisante au niveau amoureux, c'est tellement la relation la plus riche, la plus fantastique qu'on peut vivre avec une personne, peut-être à part avec ses enfants.
Et donc, on ne peut pas renoncer à une telle relation. Et je vous dirais, pour ma part, là, ça fait plusieurs années. Et on s'est avoué l'un et l'autre, même si on n'est pas encore réunis physiquement, que ben, ça fait des années. Et oui, c'est toujours là. C'est toujours là. C'est, ça prédomine et c'est indestructible. Et parfois, on essaie de mettre fin quand on est dans une période d'épreuve ou une période de frustration où on souffre de l'absence de l'autre. Parfois, on se dit, ben, il n'y aura pas de solution. On se demande qu'est-ce qui va arriver. Et on se dit, ben, et si ça s'éteignait, au moins, je pourrais passer à autre chose. Mais c'est impossible. On n'y arrive pas. Même si on essaie sincèrement de son mieux, on n'arrive pas à éteindre un tel lien, à dissiper un tel lien. C'est impossible. Donc, cet amour-là, cette relation-là sera toujours la numéro un. La principale relation, la relation la plus importante, la plus précieuse pour les deux jumeaux. Sur les autres relations, passées, présentes ou futures. Alors, parfois, le parcours de vie nous amène à choisir de prendre des distances et de s'engager dans d'autres chemins, de fréquenter d'autres personnes de manière plus ou moins intense, souvent avec des flammes jumelles, avec des âmes sœurs, pardon, souvent avec des âmes sœurs, parce qu'on a des belles affinités, parce qu'on se reconnaît, parce qu'on se sent bien avec l'autre, on est confortable. Vous voyez, ça m'amène encore une fois là, sur ce parcours-là là, à vous dire ceci. Les gens qui disent le parcours de flamme jumelle, on se reconnaît, on se sent tellement bien, on se sent confortable avec l'autre, on est chez soi comme à la maison. Pour ma part, ça, c'est davantage un signe de relation d'âme-sœur. Parce que la relation de flamme jumelle n'est pas foncièrement confortable, parce qu'elle nous amène des défis, parce qu'elle nous amène à nous dépasser, parce qu'elle nous remet en question à certains égards, parce que elle est troublante, parce qu'elle nous challenge vers l'ascension, vers l'éveil, vers la progression, vers l'évolution, vers l'amélioration, vers l'épuration. Le confort, on le trouve avec nos âmes sœurs parce qu'on est chez nous avec nos familiers. Alors pour moi, c'est une distinction importante. Je ne dis pas qu'on n'a pas du bonheur et du plaisir et du confort avec notre flamme jumelle. Mais foncièrement, ce n'est pas l'objectif de la relation de flamme jumelle. La relation de flamme jumelle n'a pas pour objectif le repos confortable sur un divan moelleux. C'est une relation extrêmement joyeuse. Ultimement, c'est une relation qui amène les deux personnes à vivre une intensité de bonheur indescriptible, mais qui passe par certains efforts, par des remises en question, par des réflexions, par de l'épuration, je l'ai dit, par l'évolution, par le travail sur soi aussi. Pas seulement, mais quand même, ça fait partie. Et en même temps, c'est constructif, c'est tout à fait normal, je pense, que dans une vie humaine, on puisse comprendre qu'on est là parce que quand même, on a des choses à vivre, on a des choses à développer, comme d'un enfant vers un adolescent, un jeune adulte, une personne plus vieillissante. Chaque étape de vie amène ses défis et sa richesse d'évolution. Nécessairement, ça fait partie de la vie. Ben, la relation de flamme jumelle s'inscrit dans un parcours comme ça, mais va encore au-delà. Alors que la relation d'âme-sœur est nourrissante et riche, mais elle ne rencontre pas les mêmes objectifs du tout. Alors, et ça n'en fait pas une relation moins valable, pas du tout. Mais ce n'est pas la même chose, selon moi.
Et encore une fois, je peux me tromper. Alors, ce défi, ce sentiment de devoir sortir de sa zone de confort assez fréquemment peut générer un certain sentiment d'insécurité, une certaine fragilité, une certaine nervosité, même par rapport au regard de l'autre, de son jumeau. À certains moments, on peut se questionner sur sa valeur par rapport à l'autre. Est-ce que génère des doutes aussi? Est-ce que c'est vraiment ma flamme jumelle? Est-ce que je suis à la hauteur de cette relation? Est-ce qu'il va m'aimer? Vous savez, ces doutes-là sont loin d'invalider l'authenticité de votre relation de nature flamme jumelle. Au contraire. Écoutez, je vous partage maintenant quelque chose d'assez particulier et que j'ai pas entendu beaucoup ailleurs, mais que probablement d'autres amènent dans leur description. Pour ma part, c'est fondamental, mais c'est quelque chose que j'ai réussi, sur laquelle j'ai réussi à mettre des concepts, des mots, seulement récemment. Alors, je m'explique encore une fois, là, je cherche mes mots. Merci pour votre patience. Cette vidéo s'achève dans les prochaines minutes. Alors, j'arrive peut-être pas à la fin de ma liste, mais je vais devoir conclure pour ne pas vous causer une indigestion de concepts, mais je croyais important d'aller quand même pas mal au fond des choses. Alors, ce que je veux vous partager maintenant, c'est une caractéristique particulière où on ressent l'autre en soi. C'est assez étrange là, comme description. C'est comme si l'autre était en soi. C'est comme si l'autre se substituait à soi de temps en temps. On a l'impression que l'autre est en nous et qu'on est en lui ou elle. On se sent comme investi. Vous savez, quand on parle de télépathie entre les jumeaux qui sont dans un couple de flammes jumelles, la télépathie où on reçoit les pensées de l'autre, ou l'autre reçoit nos pensées. Vous savez, le phénomène de télépathie entre les jumeaux est particulier. Si vous l'avez vécu, c'est vraiment une sensation subtile. On n'a pas de preuve, mais on le sent de l'intérieur, on le sait viscéralement. Pour nous, c'est clair que l'autre pense à nous à un certain moment. On reçoit ses pensées. Moi, je fais souvent l'exemple où j'ai envie de dire, je reçois des SMS dans ma tête ou dans mon cœur. C'est l'impression que ça me donne. J'ai vraiment l'impression de recevoir un message intérieur. Je suis persuadée que lui aussi doit les recevoir de son côté, de la même façon. C'est une certitude. C'est vraiment quelque chose qui se produit pour laquelle on n'a pas de doute. Ça, on n'a pas de doute. Le phénomène de télépathie entre les jumeaux, c'est quelque chose de très particulier parce que pour ceux qui le vivent ou qui l'ont vécu, quand ça se produit, on n'a pas besoin de preuves, on n'a pas besoin d'explications, on n'a pas besoin de confirmation extérieure, on le sait, on en est certain. Je suis sûre que ça fait écho en vous quand je vous dis ça. On n'a même pas l'impression qu'on est fou. Des fois, on pourrait avoir envie de dire, ben là, peut-être que je me fais des idées, je peux pas croire que c'est vrai. Mais rapidement, on est intérieurement certain de ce qu'on ressent, puis on se pose même plus la question. Pour ma part, je dis souvent, en tout cas, je dis souvent. En fait, je me le dis à moi-même, puis je l'ai déjà partagé à une personne. La sensation que j'ai, c'est que quand, par exemple, l'autre pense à moi ou communique dans son esprit avec moi, que ce soit volontaire ou pas, inconscient ou pas, ben, je reçois ces pensées, je reçois ces messages comme des SMS à l'intérieur de moi, dans ma tête, dans mon cœur. C'est comme si je recevais un texto ou un mail. C'est vraiment ça. Et quand je dis ensuite qu'on se sent investi de l'autre à l'occasion, ben c'est comme la même chose, mais d'une intensité un peu plus grande.
parfois, par exemple, je me surprends à... C'est très difficile à expliquer. Par exemple, je suis en train de regarder un paysage ou je regarde la télé, un documentaire, je ne sais trop. Et tout à coup, j'ai le sentiment que mon jumeau, est à l'intérieur de moi et qu'il regarde avec moi ce que je suis en train de regarder. Ou alors qu'il se substitue à moi et que c'est lui qui regarde. Euh, Là, vous pourriez avoir envie d'appeler l'ambulance pour m'amener dans un institut de santé. Je comprendrais. Je vous en prie, ne le faites pas. Peut-être que ça va parler à certaines personnes. Pour ma part, c'est un phénomène qui m'arrive assez fréquemment, mais qui s'est intensifié dernièrement, où il y a comme une fusion à l'intérieur de mon être, où à l'occasion, j'ai l'impression d'être littéralement avec mon autre à l'intérieur de moi-même. Alors, c'est très particulier, je n'ai pas d'explication, mais en même temps, ça fait sens avec le reste du parcours. On parle bien d'âme jumelle. Et bien sûr, ça implique qu'on est connecté, absolument connecté, entièrement connecté. Alors, bien sûr, si c'est quelque chose qui était indestructible, forcément, c'est quelque chose qui ne fait que gagner en amplitude et s'intensifier. Donc, en principe, non pas qu'on devient un humain avec 4 jambes et 2 têtes, mais au niveau de l'âme, il y a quelque chose qui s'approche de ça. Il y a vraiment une fusion qui se fait entre les deux jumeaux. Et maintenant, je vais terminer par deux aspects, puis ça suffit parce que ça fait beaucoup. Euh, il y a un côté juvénile à l'émotion qu'on ressent pour l'autre. Alors, je reviens un peu au balbutiement de la relation. Je fais un gros U-turn, une grosse boucle. Vous savez, hein, au début de la relation, on est frappé quand on sait que notre hôte est notre hôte et qu'il est avec une autre personne. Euh, c'est une souffrance, mais ce n'est pas nécessairement de la jalousie, c'est plutôt euh, une, une attente infinie, un désir inouï, infini de retrouver l'autre éventuellement, mais qui s'accompagne d'une certaine forme de patience. Il y a un courage qui s'installe graduellement. Euh, une acceptation aussi, une compassion. C'est vraiment un parcours amoureux qui amène une noblesse d'âme à se développer, des capacités humaines du cœur extraordinaires qui se développent. Et c'est vraiment graduel par contre. Hein. On n'est pas des purs esprits du jour au lendemain, mais tout de même, c'est une relation qui amène une grande évolution. Et l'amour qu'on ressent pour l'autre, qu'il soit présent ou non dans notre vie, qu'il soit présent ou non au moment où à un certain moment, euh, cet amour déborde de notre cœur. Et cet amour-là ne dépend pas du fait que notre jumeau soit bien coiffé, mince ou maigre ou gros, à son avantage, ou qu'il soit disponible ou non disponible ce jour-là pour nous voir. C'est dans ce sens-là peut-être qu'on peut dire qu'il est inconditionnel et cet amour-là déborde de notre cœur, de notre âme et rejaillit sur notre vie, sur notre entourage. Euh, je l'ai dit en cours de cette vidéo, mais je tenais à le redire en conclusion. Je pense que c'est peut-être à la fois l'indice le plus fort de peut-être attestant de l'authenticité de la nature de cette relation de flamme jumelle, mais aussi c'est peut-être ce qui découle de cette relation qui est le plus porteur. Hein, au fond, peut-être que c'est ça la raison d'être de l'existence des flammes jumelles. Et certains le disent, hein, que les flammes jumelles ont une mission humanitaire, une mission en tout cas
d'élever les vibrations de cette terre, de cette humanité qui souffre toutes sortes d'épreuves, hein, depuis des siècles. Et en tout cas, c'est clair que c'est un des indices et une des retombées très belles et très savoureuses aussi. J'ai utilisé le mot savoureux quelquefois dans cette vidéo à dessein. Une des retombées savoureuses de ce type de relation-là, parce que ça goûte bon, l'amour. Et l'amour, c'est ce qu'on est. L'amour, ça fait partie de soi. L'amour, c'est ce qu'on est. L'amour, ça fait partie de nous. C'est ce qui nous constitue, au fond. Mais dans nos vies humaines, parfois, on n'est pas nécessairement tant en contact avec l'amour et on vit plus d'épreuves qu'autre chose. Ou, en tout cas, des choses qui nous éloignent de l'amour. Et la relation de flamme jumelle nous approche de l'amour et nous ramène dans l'amour et nous fait générer de l'amour. On devient comme des batteries d'amour, je dirais. Bon, je le dis dans mes mots. Et plus ça grandit, plus ça veut grandir. Et on s'aperçoit à quel point ça fait du bien de ressentir cet amour-là. Et c'est un amour qui est destiné à l'autre, bien sûr, mais c'est peut-être encore ça qui explique qu'on peut dire que ce n'est pas un amour conditionnel, c'est un amour inconditionnel, dans le sens où l'amour est dirigé vers l'autre, mais non pas comme un objet, mais comme un être avec qui on se connecte. Je ne sais pas comment le dire. C'est comme si on était dans un couple de flammes jumelles, les deux encéphales d'un même cerveau, les deux pôles d'une batterie. Alors, on cherche à être avec l'autre. On a besoin d'être avec l'autre. On est avec l'autre. Mais c'est pas comme si on voulait posséder l'autre. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est bien différent. Ce n'est pas la même pulsion que dans d'autres relations amoureuses où on veut posséder l'autre, même si on ne l'admet pas, on veut dévorer l'autre, jusqu'à plus faim, jusqu'à plus soif, et où à un moment donné, l'amour s'éteint parce qu'il n'y a plus rien à consommer. Voyez, je ne crois pas que je vais être capable de le décrire mieux que ça, avec les limites que j'ai. Je le dis dans mes mots, c'est plus une question d'être que d'avoir. Et ça permet, ça crée ça génère de l'amour tout autour, comme un rayonnement. Tout autour, vers l'intérieur et vers l'extérieur. Vous voyez, à l'intérieur de l'être, à l'intérieur du couple, de flammes jumelles, et vers l'extérieur. Ah, écoutez, cette vidéo a été très longue, mais elle avait sa raison d'être et je suis ravie de l'avoir fait en votre excellente compagnie. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Je vous souhaite d'être heureux, d'être bien, d'être en paix. J'espère que le contenu de cette vidéo vous aura été utile, bienveillant, réconfortant. Et surtout, ne vous en faites pas, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas le dernier mot. Ne me croyez pas sur parole, vérifiez par vous-même. Allez voir en vous ce que ça fait résonner, qu'est-ce qui fait écho. Est-ce que pour vous ça fait sens ou non? Et en définitive, suivez votre cœur, c'est ça qui compte. Et faites-vous confiance. L'intuition est très forte, vous savez. Hein? On a beaucoup de sagesse en soi, qui vient de soi, et qui vient de bien d'autres choses encore, de bien d'autres dimensions qui nous éclairent au fil de nos chemins. Et je vous encourage à faire confiance à cet amour qui s'est manifesté dans votre vie. Si, effectivement, vous ressentez des bienfaits de cette relation malgré ces défis, très, très intenses défis, on est conscient de ça, si ça vous apporte de la joie plus que de la haine, méfiez-vous des relations où il y a de la haine et des rancœurs.
Ce sont rarement des relations de flammes jumelles. Si cette relation vous fait évoluer, vous amène à mieux vous connaître vous-même, vous amène à vous dépasser et si vous sentez en vous que l'amour prend de plus en plus de place, peu importe les circonstances de votre relation, que vous soyez réunis ou non pour le moment, alors je vous souhaite la grâce de continuer de croire à cette relation et d'en retirer tous les bienfaits possibles dans votre vie, ici, maintenant et au fil des jours qui viennent. C'est un plaisir de partager ces contenus qui me sont inspirés avec vous sur cette chaîne. J'espère qu'ils vous sont utiles et je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien, au plaisir.